Nouveau sujet. C'est bon, je suis... Bon. Alors nous passons maintenant à une nouvelle partie dans la Souria. Il y a un rachis qu'on n'a pas fait. C'est quoi? Elou bene Adam shekimu Torah kula, atav siman laem shekimu Torah merosh ve'atsof. Ouais, on peut se demander vraiment si ce rachis était nécessaire. Oui, il veut expliquer que... Ah oui, parce que Elou bene Adam, je pense que la difficulté que Rashi avait, c'est jusqu'à présent on était en train d'expliquer le tav, et là tout d'un coup on dit il s'agit des gens. Ouais, il s'agit des gens, tu ne réponds pas à la question. Alors il dit ici, atav siman laem. C'est ça qu'il faut sous-entendre dans la Gemara, mais dans la réponse c'est que le tav est un signe pour eux, pour dire ils ont accompli la Torah du début jusqu'à la fin. Ok. Alors nous avons parlé maintenant du Zchut Avot qui, d'après Shmuel, avait été épuisé. La Gemara revient maintenant sur ce concept. Elle accepte, elle valide ce que dit Shmuel, que Tama Zchut Avot, et elle demande mais Ematai Tama Zchut Avot. Alors ça date de quand? Est-ce qu'on peut dater exactement le moment historique où le mérite des patriarches a été épuisé? Amarav, Rav vient et dit Mimot Hoshea ben Be'eri. Hoshea ben Be'eri, c'est tout simplement le prophète Hoshea. On a oublié que son père s'appelait Be'eri. On l'appelle en général le prophète Hoshea, en français Osée. C'est à l'époque du prophète Osée que ça a été épuisé le mérite des pères, selon Rav. D'où on le sait, chez Nehemar, parce que justement il est dit dans ce prophète, au chapitre 2, verset 12, Agalé, le verset c'est Ve'ata Agalé et Navluta, les aînés mais Ahavea. Je vais dévoiler sa Navluta, son ignominie, aux yeux de ceux qui l'aiment, Ve'ish le yatzilena miyadi, et personne ne pourra la sauver de mes mains. Alors on voit ici que Tama Zchut Avot, regardez Rashi, Ve'ish lo yatzilena she'en od zchut le'avot she'achlua. Quand on dit En Ish, à qui pense le prophète? Personne ne pourra les sauver. C'est qui? Même pas les patriarches. Même les patriarches qui d'habitude sauvaient leurs enfants, ils ne pourront pas. Et pourquoi ils ne pourront pas? En od zchut le'avot. Parce que les avot, ils n'ont plus leur mérite. Pourquoi? She'achloua. Parce que les enfants l'ont mangé, ils l'ont dévoré, il n'en reste plus. Donc c'est épuisé. Ou Shmuel Amar, Mimei Chazael. Shmuel dit, non, c'est pas l'époque de Hoshea, c'est l'époque de Chazael. Chazael était le roi d'Aram, comme on va voir. Et donc c'était avant ça. Chez Nehemar, puisque c'est un verset dans Melachim Beth. Donc on est encore au temps des rois, livre 2 des rois, chapitre 13, verset 22. V'chazael melech Aram lachatz et Israël kol yemei Yehoachaz. Et donc Chazael, le roi d'Aram, a opprimé Israël durant toute la vie du roi Yehoachaz, fils de Yehou, roi d'Israël. Et alors, jusque-là, ce n'est pas encore très probant. Et donc, dans le même chapitre, au verset suivant, Urtiv, le verset poursuit et dit Vayachen Hashem Otam, Dieu les a graciés, Vayerachamem, il les a pris en pitié, Vayifen Alehem, il s'est tourné vers eux, Leman Berito, grâce à son alliance, et Avraham, Yitzhak et Yaakov, avec Avraham, Yitzhak et Yaakov,
Velo ava ashritam, il a refusé de les détruire. Velo ishlicham me'al panav, et il ne les a pas rejetés de devant lui. Ad ata, jusque-là. Rashi. Vayifen alehem, le man berito et Abraham, etc. Velo ishlicha me'al panav ad ata, aval mikan ve'elach ishlicham velo pana el berit avot. Ce qui sous-entend, nous dit Rashi, puisqu'on a rajouté le jusqu'à maintenant, ça sous-entend, mais c'était la dernière fois. Mikan ve'elach, dorénavant, ishlicham, il les a rejetés, velo pana el berit avot, il ne s'est plus tourné vers l'alliance des pères. Donc c'est comme ça, de ce verset, qu'on voit que c'est arrêté. Déjà à ce moment-là, le regard vers l'alliance des pères, c'est-à-dire l'alliance des pères n'était plus effective. Le mérite des pères ne pouvait plus servir à sauver les béné Israël. On a l'impression qu'il a plus voulu se tourner, ça ne veut pas dire que c'était épuisé. Il a plus voulu utiliser. C'est ça que ça veut dire. À quoi elle sert? Le zochut. Le zochut, ça sous-entend qu'il sert dans le zochut, mérite, ça veut dire qu'il est effectif. Si Dieu ne se tourne plus vers lui, c'est qu'il n'existe plus. Zochut, ça veut dire le mérite protecteur. Donc le mérite protecteur n'existe plus. Comment on peut comprendre que ça s'est arrêté alors que jusqu'à aujourd'hui, on continue à évoquer les écouteurs et aux prières? Cette question va être soulevée par Tosfot. C'est pas le même. On va voir, c'est une bonne remarque. Il y a aussi le Maharal de Prague posera une question encore plus simple. Comment on peut dire qu'on a encore le Zkut-Avot alors que le temple a été détruit? S'il y avait le Zkut-Avot, ça aurait empêché le temple d'être détruit. On verra tout ça. D'abord on fait la Gemara, puis on fait les commentaires. Alors on continue encore. Rabbi Yoshua ben Levi Amar. Rabbi Yoshua ben Levi dit Mime Eliyahu. Ça remonte à l'époque de Eliyahu Hanavi. Chez Nehemar. Alors c'est la fameuse scène d'Élie sur le mont Carmel, où il est dit Vayehi ba'alot ha-mincha, et ce fut au moment d'offrir le sacrifice de Mincha, le Korban Tamid, Vayigash Eliyahu Hanavi. Eliyahu, le prophète, s'est avancé, Vayomar, et il a dit Hachem, Elokei Abraham, Yitzhak et Israël, Éternel Dieu d'Abraham, Yitzhak et d'Israël, Hayom Yivada, Ki ata Elokim Israël, Vani Avdecha. C'est aujourd'hui que l'on saura que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur, Ubidvarcha asiti et kol hadvarim ha'ele, et que c'est bien sur ton ordre que j'ai accompli tous ces prodiges. Alors là aussi, on se pose la question, où est-ce qu'on voit ici que Tama Zochut Avot? Rashi, Hachem Elokei Avraham. Alors là, il y a écrit Elokei Yitzhak, c'est une erreur, parce que dans le verset, il n'y a pas le deuxième Elokei, donc il faut l'enlever. Elokei Avraham, Yitzhak et Israël, Ayom Yivada, She'ata Zocher Berit Avraham, Yitzhak et Israël. Puisque là, Eliyahu Hanavi cite Dieu en disant Hachem Elokei Avraham, Yitzhak et Israël. Donc il se réfère implicitement à l'alliance de Dieu avec les patriarches. She'ata Zocher Berit Avraham, Yitzhak et Israël. Parce que tu te souviens, en disant Dieu d'Abraham, ça veut dire que tu te souviens de l'alliance avec Abraham, Yitzhak et Israël. Mideka Amar Ayom Yivada, le fait qu'il ait rajouté aujourd'hui, on va le savoir, Vetula, ça sous-entendu, mais pas plus. Mikelal de Tamar. Ça prouve donc qu'elle va être épuisée. C'est la dernière ressource. C'est fini après. Valiede Rachamim Uzkera Lahem Bimei Chazael. Alors Rachid se pose la question, mais ça c'était avant Chazael. Après on a vu avec Chazael qu'il a dit Lo Hava Ashritam, et il y a écrit que Pana Vayifen Alehem le Man Berito. Alors comment on peut dire que c'est épuisé? Après il y a écrit le fourrage.
elle dit ça c'était Racham. Donc ça ouvre une piste, ça veut dire que même quand c'est épuisé, il y a quand même une possibilité de revoir un peu quand même, de trouver quand même quelque chose. Encore une fois, comment il dit Rashi? Rashi dit Berit, qui passe Zérout. Oui, il parle de Berit, puisque le verset c'était Berit. Rashi, vous avez vu que Rashi confond intentionnellement le concept de Zochut et le concept de Berit. C'est quoi le Zochut? C'est le fait de se rappeler de l'alliance. Le rappel de l'alliance, c'est ça qui apporte la protection à Israël. Donc Tama Zochut Avot, ça veut dire Enokone et la Brit. Et donc pour Chazael, Al-Yedei Rachamim Uzkera Lahem, par une action de compassion, Dieu s'en est comme souvenu, alors qu'il n'y avait plus, c'était fini, c'était épuisé, mais Dieu l'a quand même réactivé pour un jour, par pitié. C'est comme la carte de crédit qu'on réactive exceptionnellement. Et pourquoi le mot Hayom, Vetulo, c'est pas nécessaire? Hayom, encore, et après on a encore d'autres. C'est quoi Hayom, c'est Vetulo, c'est obligatoire? Parce qu'il est en trop. Pourquoi il dit Hayom? Aujourd'hui. Aujourd'hui, ça veut dire. C'est aujourd'hui qu'il doit faire la démonstration de. Vous dites, c'est-à-dire d'après le Pshat, aujourd'hui, parce que hier on l'avait pas. Le aujourd'hui, c'était parce que hier on l'avait pas, mais aujourd'hui on va le voir. Mais quelque part on peut dire, mais c'est pas la peine de. Ben oui, on sait qu'hier on l'avait pas. Si on va le savoir aujourd'hui, ben on sait que ça va être aujourd'hui. Donc quel intérêt de mettre l'accent sur aujourd'hui? Donc c'est sans doute pour ça. Donc on déduit. Donc c'est pas pour exclure le passé, c'est pour exclure le futur. Bon, c'est peut-être discutable, hein, c'est une dracha. Il y a plusieurs avis ici, donc les autres ne sont pas d'accord avec ces drachas-là, mais ça peut se comprendre. Le Rabbi Yochanan Amar, Mimeh Chizkiyahu. Rabbi Yochanan dit que c'était à l'époque du roi Ézéchias. Comment il voit ça? Chez Nehemar, parce qu'il est dit, les marbé à Misra, ou le shalom enket, al-kissé David, val mamlachto. Donc le verset c'est quoi? C'est un enfant va nous naître. Hein, le verset précédent c'est un enfant va naître. Et le marbé à Misra qui va augmenter le principat, ou le shalom enket, et qui va faire que la paix soit sans fin, al-kissé David, sur le trône de David, Val Mamlachto, et sur son royaume ou sa royauté, la Chinota pour la consolider, ou le Saada, c'est pareil, le Mishpat par la justice, ou Betzlaka et la charité, Me'ata Vadolam à présent et pour toujours, Kinat Hashem Tsevaot Asezot, le zèle de l'Éternel des armées accomplira cela. Alors qu'est-ce qu'on voit de là? Comment on voit de là? Rashi, toujours Rashi, Bimeh Chizkiyahu, Dirtiv, Me'ata ve'adolam, Kinat Hashem Tsevaot Asezot. À partir de maintenant et pour toujours, celui qui intervient, c'est le zèle de Dieu. Velo Zochut Avot. Donc si on dit Kinat Hashem Tsevaot, ça veut dire que c'est plus Zochut Avot. Maintenant c'est Dieu qui intervient de façon unilatérale, sans pouvoir se raccrocher au mérite des pères. Donc c'est comme vous dites que le Zochut Avot est épuisé alors. Le Zochut Avot est épuisé, mais bon, on voit qu'il y a. Donc quelque part ça répond à la question que vous avez soulevée, c'est qu'il y a des situations où Kinat Hashem Tsevaot Asezot. Dieu intervient même sans. Dieu peut intervenir aussi, il n'y a plus le mérite des pères. Mais quand on avait le mérite des pères, c'était automatique, c'était obligé. Il n'y a plus le mérite des pères, ça dépend maintenant de la volonté divine. Donc ça nous rassure. Voilà, quelque part vous êtes rassurés. Alors, on va étudier. Donc voilà, donc il y a eu on a eu plein d'avis pour voir donc, que le Zochut Avot, donc c'est acquis que le Zochut Avot est épuisé. Et puis, la question est de savoir de quand ça date. Et quelque part, c'est que ça reste quand même globalement à peu près la même période, hein, la période des rois, la période des prophètes. C'est plus ou moins la même période quand même.
Alors on va voir maintenant le Tosfot, où Shmuel Amar, Tama Zochut Avot. Pardon? Pardon? Lequel? On l'avait pas fait celui-là. Oh, mais il fallait me le signaler depuis le début. Je l'ai oublié, ça. Ah, mais oui. Ah ouais, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai, vous avez raison, c'est dommage de l'avoir sauté celui-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite pause et on remonte en arrière. Hein? On est chaud pour Shmuel. Ouais, c'est facile à voir parce qu'il n'y avait pas de rouge dessus. Et moi, et oui, et moi, je n'aimais pas. C'est vrai que j'ai complètement oublié, effectivement, qu'on n'avait pas fait ce Tosfot. Alors, donc, on va le faire, ce Tosfot, c'est intéressant quand même. Juste avant de faire le Tosfot, en fait, quand ce qu'on vient de voir, c'est un chidouche, cet arrêt, cette datation de l'arrêt du surtout un chidouche, oui. 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 Non, mais je veux dire, Déjà Tamas Zchut-Avot, c'est un chidouche. On n'était pas, avant d'arriver ce matin au cours, on ne pensait pas qu'il y avait plus de Zchut-Avot. Surtout que, comme vous dites, on fait appel au Zchut-Avot dans la prière, sur Chodvorit Avraham, la Kedat Yitzhak. dans le vocabulaire, c'est on parle toujours du Zchut-Avot. C'est quotidien. Ouais. Donc là, c'est un problème. Comment ça se fait? Comment on gère nos prières avec la datation de l'arrêt du Zchut-Avot. Exactement. Donc ça c'est la question du Tosfot. Ça, c'est la problématique du Tosfot. Mais comme on s'est rendu compte qu'il y a un autre Tosfot qu'on n'a pas fait, donc on va mettre ça entre parenthèses et on va revenir sur Ketzef Avchema. Vous vous rappelez, c'est qu'il y avait 6. Il y avait, toujours dans le chapitre 9 de Yecheskel, les personnes qui ont apporté la destruction massive, ils étaient au nombre de 6. Et alors la Gemara a demandé c'est qui ces 6 personnes. Et alors on avait expliqué que la Gemara avait donné 6 synonymes de la colère divine. Et le Maharal de Prague avait expliqué que ce sont 6 catégories de cataclysmes. Et tout cataclysme qui arrive sur le monde appartient nécessairement à l'une de ces catégories-là. Et pourquoi 6? Parce que 6, ça fait référence aux 4 points cardinaux, et en haut et en bas, et donc c'est le symbole de l'espace total occupé par l'homme. L'homme est placé sous le signe 6, comme le fait qu'il a été créé le 6e jour. Ça avait été développé la semaine dernière au nom du Maharal de Prague. Alors qu'est-ce que Tosfot vient là-dessus? Donc il en sélectionne 3. Ketzef, Af, Vechema. Cacher le Rashba. Le Rashba, Rabbi Shimshon ben Avraham de Sens, a un problème là-dessus. De Amar, le Perek Kama de Maseret Avodah Zara, Avodah Gilulim, car on dit dans le premier chapitre du traité Avodah Zara, page 4a, Ktiv Chema Einli, il y a un verset qui dit, Dieu dit, moi je n'ai pas de Chema, je n'ai pas de colère. La colère dit Chema, parce qu'il y a plein de colères, mais la colère qui s'appelle Chema, je n'en ai pas. Urtiv, Nokem Hashem ou Baal Chema. Et un autre verset dit, Dieu se venge et il est plein de Chema. Alors, il a de la Chema ou il n'en a pas? C'est la question. Ou Meshani, Kan le Israël, Kan le Nochim. Ça dépend vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'Israël, Dieu dit « je n'ai pas de Chema ». Vis-à-vis des païens, Dieu dit, des idolâtres, Dieu dit « j'ai de la Chema ». Alma, donc, qu'est-ce qui en ressort de cette Gemara d'Avodah Zara? De El, la Kadosh Baruch Hu, Chema à l'Israël. On voit que Dieu n'éprouve pas de Chema à l'encontre d'Israël. Alors c'est quoi la question du Rashba? Mais ici, dans Yecheskel chapitre 9, on est en train de dire que une des 6 personnes qui a frappé Israël, c'était Chema. Donc il s'est attaqué à Israël. Donc il y a une contradiction entre la Masechet Shabbat et la Masechet Avodah Zara. Voilà la question, une question épineuse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, avant de répondre, on continue. Le Ahi de Masechet Avodah Zara, caché.
Il est vrai, dit-il, que contre la Gemara d'Avodah Zarah, il n'y a pas que la Gemara Shabbat qui s'oppose, il y a encore une autre contradiction, d'une autre sugya, de Besof Perek Arba'a Nedarim, car à la fin du chapitre intitulé 4 vœux, d'Aflamet Bet, Amar, Chema Moshe Arago, que la colère de Chema, c'est Moshe qui l'a fait disparaître, qui l'a neutralisé. Dirtiv Chema Enli, en s'appuyant sur le même verset de Chema Enli, où la Gemara, dans Avodah Zarah dit, ça veut dire que Dieu n'a pas de Chema par rapport à Israël. Dans la Gemara de Nedarim, on dit, il y avait Chema par rapport à Israël, mais c'est Moshe qui l'a fait disparaître. Ou Parir. Et alors la Gemara, dans Nedarim, objecte à la réponse qui avait été donnée, Vehaketiv ki yagorti mipnei ha'af ve'achema. Mais pourtant, il y a un verset qui dit, c'est dans Parashat Ekev, c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui raconte ce qui s'est passé à l'époque du veau d'or. Et Moshe dit, j'ai eu peur de Af et de Chema. J'ai eu peur pour vous, pour les clans d'Israël. Alors comment tu peux dire que Moshe avait neutralisé le Chema alors que plus tard, à l'époque du veau d'or, ça s'est passé après, et on voit qu'il avait encore peur. Ou Meshani, très Chema à vous. Et alors la Gemara répond, il y a deux Chema. Donc s'il y a deux Chema, donc il y en a un que Moshe a neutralisé, mais il y en a un autre qui existe toujours, dont Moshe Rabbeinu avait peur, et qui s'exerce à l'encontre d'Israël. Donc ça marche bien avec la Gemara de Shabbat, et ça contredit encore une fois la Gemara d'Avodah Zarah qui dit Chema Eli qu'il n'y en a pas par rapport à Israël. Donc le Rashba reste avec cette double contradiction. On a une Gemara d'Avodah Zarah qui dit que Chema Eli, ça veut dire qu'il n'y a pas de Chema par rapport à Israël. Le Chema qui existe, il est par rapport aux idolâtres. Et on a une Gemara dans Shabbat, on voit que Chema s'est exercé contre Israël. On a une Gemara dans le Nedarim qui dit aussi qu'à l'époque du veau d'or, Moshe Rabbeinu avait peur que Chema s'exerce contre Israël. Et Tosfot ne répond pas à la question. Alors on va chercher dans les Mefarshim une réponse. Est-ce qu'on a trouvé une réponse? Non, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas trouvé de réponse a priori. Je ne crois pas que j'ai vu quelqu'un qui réponde à cette question. Katou attention. Marsha dit Katavnu Bezé, le Perikama d'Avodah Zarah, le Perikama de Abatra Incham. Donc le Marsha renvoie à ce qu'il a écrit à ce sujet dans Avodah Zarah et dans Abatra, mais je n'ai pas fait l'effort d'aller chercher. Donc je suis resté sur la question. Si vous avez envie d'approfondir, il faut aller voir le Marsha dans Avodah Zarah et dans Abatra. Si vous voulez, on peut faire la recherche. On pourra faire la recherche pour la semaine prochaine. Vous voulez ou c'est pas la peine? Pas la peine, hein? Non, on fera Avodah Zarah, on vérifie. Non, compromis, pourquoi il a été sauté la semaine dernière? Pourquoi? On aime bien rester sur des questions. Oui, mais il manquait des réponses. Oui. Alors Maintenant, nous allons aborder le Tosfot ou Shmuel Amar. Shmuel Amar, Tama Zechut Avot, le Rabbi Yochanan Amar, Tachon Zechut Avot. Donc on a apparemment un débat entre Shmuel qui dit le Zechut Avot n'existe plus
Et Rabbi Yochanan qui dit, mais si, il existe et il va contribuer à gracier. Et alors on avait dit qu'en fait, selon Shmuel, Tama Zochut Avot, mais il reste encore Zochut Atzmi. Et pour Rabbi Yochanan, Zochut Avot fonctionne pour ceux qui ont un Zochut Atzmi. Omer Rabbeinu Tam, de Zochut Avot Tama, Aval Berit Avot Lo Tama. Deha Ketiv, Zacharti et Beriti Yaakov, Af Leachar Galut. Donc, Rabbeinu Tam dit qu'il y a deux concepts distincts qu'il ne faut pas confondre, contrairement à ce qu'on a vu dans Rashi qui a toujours bien confondu les deux. Rabbeinu Tam, qui est le petit-fils de Rashi, n'est pas de la vie de son grand-père. Il dit, on est obligé de faire la distinction et de dire que c'est vrai, au moins d'après Shmuel, que le mérite des pères a été complètement épuisé, il n'existe plus, on ne peut plus s'y référer. Mais l'alliance des pères, c'est un autre concept, et celui-là, une alliance, le pacte n'est jamais épuisé. La preuve, c'est que dans la Tochacha de Bechukotai, dans le chapitre 26 de Vayikra, en plein récit de la Galoute, il est dit tout d'un coup, Vezacharti et Beriti Yaakov. Je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov. Zacharti et Beriti Yaakov, fait Beriti Abraham, Beriti Yitzhak, Eskor, Baretz Eskor. Et donc on est après la Galoute, et Dieu va encore se souvenir de l'alliance. Ve'anan, enanu mazkiri zuchut avot. Et là, Berit. Et d'ailleurs, nous, dans nos prières, on ne fait jamais appel à Zochut Avot, mais on fait appel à Berit Avot. Zochor, Berit Avraham, Vakedat Yitzhak. On dit dans les Piyutim. Mais dans la Amida, il n'y a pas de précision. Vélo Avraham et Yitzhak, encore. Ça peut se comprendre autrement. Ça peut se comprendre. Nous référons à nos patriarches grâce auxquels nous avons eu conscience de la possibilité de t'adresser la parole. C'est grâce à eux que nous savons que c'est toi qui es Mashgiach, que c'est toi qui décides de tout et qu'il y a lieu de t'interroger. C'est comme ça que j'ai vu récemment que Shmuel Auerbach explique pourquoi est-ce qu'on mentionne les patriarches au début de la Mida. Parce que la définition de la Mida, c'est quoi? C'est qu'on s'adresse à Dieu pour lui demander lui adresser toutes sortes de requêtes, et ce qui sous-entend qu'on sait que c'est Dieu qui décide de tout. Et d'où savons-nous cela? Que, Dieu décide de tout, que deux, on peut lui parler et qu'il nous écoute favorablement. C'est les patriarches qui ont découvert cela. Abraham Avinu, le premier, il a vu une bira d'Oleket, il a vu une maison, un palais qui brûlait. Il a dit, c'est pas possible qu'il y ait un palais si ce palais n'a pas une balle à bira, il y a sûrement un propriétaire derrière. Et donc c'est comme ça qu'il a découvert l'existence de Dieu. Donc c'est à nos patriarches que nous devons la connaissance de l'existence de Dieu et de sa providence. Et donc c'est pour ça qu'on s'y réfère en introduction de la Amida. C'est pas nécessairement un appel à la miséricorde divine grâce à l'alliance des pères. Il n'est pas écrit ça. Par contre, il y a des textes qui disent Zochor Berit Avraham Vakedat Yitzhak. Est-ce que dans le rite séfarade on dit ce terme aussi ou pas? Non, pas dans la Mida, mais est-ce que dans la Yamim, la Voda de Yamim Noraïm par exemple, vous dites, c'est Piyutim, on dit Zochor Berit Avraham? Vous dites. Hein? On lit dans les Silichot. Ah oui, là on dit Zchut Avot. Le Zchut Avot Abanim Tizkor. Nous aussi on dit, c'est où, dans quoi? C'est dans quel contexte on dit ça? Dans Moussa de Rosh Hashanah. Dans les Zichronot, c'est vrai que là on parle de Zchut Avot, là. C'est une bonne question ça. Zchut Avot, Abanim Tizkor, là c'est compliqué pour Rabbeinu Tam. Qu'est-ce qu'il dit le Guillaume Hachach en même temps? Qu'est-ce qu'il dit Guillaume Hachach?
trouve plus où est-ce qu'il est bien. Ah voilà. Tosfot. Voilà. Shmuel Amar. Tosfot. Shmuel Amar. Ah oui, non, c'est sur autre chose. Ah. Alors, on continue dans Tosfot. Donc le Rabbeinu Tam fait une distinction entre le Zochut Avot qui n'existe plus et le Berit Avot qui est toujours là. Ou Mefaresh, et donc Rabbeinu Tam explique de Shmuel, de Amar, Mimei Chazael. Donc rappelons-nous que nous avons vu que la Gemara a demandé quand est-ce que le Zochut Avot s'est achevé. Et Shmuel a dit que c'est à l'époque de Chazael. Rabbeinu Tam explique quelle est la preuve du verset de Chazael. Au Faresh de Shmuel de Amar, Mimei Chazael, Diyek, Midirtiv, le Ma'an Berito, Velo le Ma'an Zechuto. Vous voyez, relisons le verset. Chazael Melech Aram, Lachatz et Israël, Kol Yemei Yehoachaz, Urtiv, Vayachen Hashem Otam, Vayerachamem, Vayifen Alehem, Leman Berito. Pourquoi il y a écrit Berito et pas le Ma'an Zechutam Shel Avraham, Yitzhak et Yaakov? Ça prouve qu'il n'y a plus de Zechut, il n'y a qu'un Berit. C'est ça que dit Rabbeinu Tam. Alors que Rashi n'a pas dit ça. Rashi a dit mais non, ça n'a rien à voir avec ça. D'après Rashi, la preuve c'était quoi? Parce qu'il y a écrit Adata à la fin, Velo Ishlicham, etc. Velo Ishlicham al-Panav, Adata. Donc Rabbeinu Tam n'est pas d'accord avec ce Adata, il trouve que l'Adata n'est pas probant. Il dit le Shitato. C'est le fait qu'il y a écrit Brit à la place de Zechut, c'est ça la preuve que Tama Zechut Avot. Et là, le Gideon Hachas de Rabbi Akiva Iger signale quand même que Ulam, Birushalmi, Perek Chelek, Mesayem, Ad Ata, Adota Asha'a, Azchut Kayemet, Vainu Keperush Rashi. Donc, dans le Talmud de Jérusalem, sur Sanhedrin, Perek Chelek, il y a écrit en toutes lettres l'explication de Rashi, pas comme Rabbeinu Tam. Donc, Rabbeinu Tam n'avait sans doute pas le Yerushalmi. Donc voilà le débat entre Rashi et Ri. Pour Rashi, Brit Avot, Zchut Avot, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Et pour Rabbeinu Tam, ce sont deux concepts complètement différents. Le Zchut Avot disparaît, mais le Brit Avot restera toujours. Ça, c'est Rabbeinu Tam. On continue dans Tosfot. Vomer Ri, Rabbi Yitzhak de Dampierre, qui n'est autre que le neveu de Rabbeinu Tam, le fils de sa sœur, dit que de Vayikra Rabba, dans le Midrash Rabba sur Vayikra, Parashat Lamedvav, Diek, mais Adata, que de Perosh Bekuntras. Donc, de la même façon que là, on vient de signaler le Yerushalmi, il y a aussi un Midrash Rabba qui dit comme le Yerushalmi, comme Rashi. Donc là, Rabbeinu Tam, il est quand même bien seul dans son explication. Ou le Ri est de l'obligué Shmuel de Rabbi Yochanan. Ça c'est réconfortant comme vision. C'est qu'en vérité, il n'y a pas de désaccord sur le fond. Il y a peut-être un désaccord de forme pour le Tav, pour expliquer le Tav. Est-ce que le Tav, ça veut dire Tama ou Tachon? Mais en tout cas, sur le fond, il n'y a pas de désaccord entre Shmuel qui disait que le Tav, c'est Tama Zechut Avot, et Rabbi Yochanan qui disait Tachon Zechut Avot. Et là, alors c'est quoi? Shmuel Kamar de l'Reshaim Tama, Aval le Tzadikim lo Tama. Shmuel, quand il a dit Tama Zechut Avot, il ne parlait que des Reshaim, comme le Maharshal avait expliqué. Les impies, pour les impies, il n'y a plus de Zechut Avot. Mais pour les Tzadikim, le Zechut Avot n'est pas épuisé. C'est pas comme le Maharshal. Le Maharshal avait dit, mais les tzadikim, ils restent avec leur zechut à eux.
Non, c'est pas ça. Les tzadikim, ils vont encore profiter du Zochut Avot, parce que eux, ils marchent dans la route des ancêtres, justement. Donc c'est pas seulement leur Zochut Atzmit, c'est aussi le Zochut Avot qui va leur profiter, puisque... Donc c'est pas la plateforme qu'on a dit tout à l'heure, tout le monde puise, et comme le chacun ont beaucoup puisé, il n'en reste plus personne. Voilà, Personne. c'est ça. Là, il dit non. Chacun, il a son canal. Voilà, c'est ça. Ou Betzadikim, Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, quand il dit Tachon Zochut Avot, il parle de Tzadikim. Donc Shmuel, quand il dit Tama Zochut Avot, il a parlé des Rechaïm. Et Rabbi Yochanan, quand il dit Tachon Zochut Avot, il parle de Tzadikim. Et donc du coup, il n'y a pas de désaccord entre eux. Ça, c'est un peu difficile quand même, parce qu'il fallait expliquer le tav rouge et le tav noir. Alors là, on a l'impression qu'il y a une opposition, alors qu'en fait, ils sont complémentaires. C'est possible. Teida est la preuve que c'est comme ça qu'il faut comprendre. De Rabbi Yochanan, Amar Besamour, de Mimer Chizkia Tama Zochut Avot. Parce que d'un côté, on voit que Rabbi Yochanan va dire un peu plus loin. C'est pour ça que j'ai fait d'abord la Gemara jusqu'au bout, avant de faire ce Tosfot. Rabbi Yochanan, il va dire quoi après? Que à partir de l'époque de Chizkia, le Zochut Avot a été terminé. Donc on voit que le même Rabbi Yochanan, qui était en opposition avec Shmuel, qui disait Tachon Zochut Avot, il reconnaît que Tama Zochut Avot. Donc il y a une contradiction entre Rabbi Yochanan et lui-même. V'achaka Amar, alors à moins que vous disiez que ça se passe dans une autre période de l'histoire auparavant. Mais non, c'est pas possible. Achaka Amar de Af Beshat Khurban de Batar Achi, Tachon Zochut Avot, Yecheskel. Il prophétise à l'époque du Khurban, donc il est bien après. Et lui, et là, on va dire que le Tav dont parle Yecheskel, qui est placé sur le front des tzadikim, c'est Tachon Zochut Avot. Tu ne peux pas dire que le Zochut Avot était avant, il est après l'histoire de Chizkia. Donc d'un côté, Rabbi Yochanan nous dit qu'à l'époque de Chizkia, Tama Zochut Avot. Et d'un autre côté, Rabbi Yochanan dit qu'à l'époque de Yecheskel, qui est beaucoup plus tard, l'Otama Zochut Avot, Tachon Zochut Avot. Donc la stira, elle est évidente. Donc comment on peut résoudre ça? Parce que, en vérité, une fois on parle des tzadikim et une fois on parle des rechaïm. Ve'alze anu somchin la'azkir Zochut Avot. Et c'est là-dessus, justement sur cette idée de Rabbi Yochanan, qui dit que pour les tzadikim, il y a toujours référence aux Zochut Avot. C'est là-dessus que nous nous appuyons dans nos prières pour faire référence au mérite des pères. Comme on dit, Zochut Avot, la banim tiskor, effectivement, c'est une très belle citation. On termine le Tosfot. Ubeshil hi Vayikra Rabba. À la fin du Midrash Rabba sur Vayikra, on trouve l'enseignement suivant. Rabbi Acha Omer, Le Olam Zochut Avot Kayemet, ou le Olam Anu Mazkirim Otam. C'est une citation très forte et sans ambiguïté. Rabbi Acha dit, c'est pour toujours, dans l'éternité, que le mérite des pères subsistera. Ou le Olam Anu Mazkirim Otam. Et c'est dans l'éternité que nous les mentionnons. V'chen ou Omer, et d'ailleurs, en un verset dit, Kikel Rachum Hashem Elokecha, Dieu est un Dieu miséricordieux, V'lo yishkach et berit avotecha. Il n'oubliera jamais l'alliance de tes pères. Pour Rabbeinu Tam, ce verset n'est pas probant, puisque l'alliance est autre chose. Mais là, c'est le Midrash. C'est le Midrash qui commence par Zechut Avot et qui prouve, pour prouver que le Zechut Avot est Kayemet le Olam, il amène un verset qui dit Lo yishkach et berit avotecha. On voit bien que Brit et Zechut, c'est la même chose. Donc on a deux positions. On a la position de Rabbeinu Tam qui dit il y a Brit d'un côté, il y a Zechut de l'autre. Zechut n'existe plus, mais il y a toujours le Brit. Et donc finalement, c'est pas grave, parce qu'on a une alternative, et le Brit c'est très bien aussi. Mais
Et pour Rabbi Yochanan, et pour le riz plutôt, et sur la base du Midrash de Yerushalmi, Brit et Zokut c'est pareil. Et en fait, il y a un moment donné, le Rechaïm ne peut plus l'utiliser, le Zokut Avot, mais les Tzadikim pourront toujours y recourir. Voilà. Alors, on peut jeter un coup d'œil dans les Likutei Mefarshim. J'ai noté qu'il y a un Cheshek Shlomo qui cite un Or Zarua, qui donne encore une autre raison pour laquelle on peut s'appuyer pour recourir aux Zokut Avot. Et après, on verra le commentaire du Maharal de Prague. Alors, sur le Tosfot, Cheshek Shlomo sur le Tosfot. Ça, c'est la Gemara que vous avez pas sur Tosfot. Après la Gemara et Tosfot. Ça, c'est la suite de la Gemara. Oui, c'est la Gemara, mais il faut continuer. Après la Gemara, c'est sur la page Nunhei Amud Aleph. Après la Gemara, vous allez avoir les Tosfot. Parce que là, on passe à la Gemara suivante. Mais c'est dans la même, c'est pas grave, c'est dans la même page. Donc ils mettent tout, ils font pas la différence. Voilà. Après vous avez Rashi, continuez. Vous allez avoir Tosfot. Voilà, la deuxième colonne. On va y arriver. Ah non. Tosfot, Bouramatril. Celui-là, c'est le suivant. Colonne suivante. Voilà. Remonter. Voilà, on y est. Ben Sadibour. Alze Anu Somchin. Vous voyez? On y va? Nichtav et Sido. Ou Besefer Or Zarua. Ilchot Tefila, Besiman Kuf Vav, Teratz, Beshem Moro, Arav Rabbi Yonatan. Donc c'est une nouvelle réponse à la question, mais comment se fait-il que nous fassions encore référence au mérite des pères, alors que la Gemara chez nous a dit que le mérite des pères a été épuisé? Le Or Zarua apporte une explication de son maître Rabbi Yonatan. De Hadam Rinan de Tama, Hainu she'eno omedet me'atzma. Ça veut dire que le mérite des pères ne tient plus tout seul, par elle-même, spontanément. Me'atzma. Aval kishe'anu mitpalelim, sheyamod lanu zochut avot le'inyan ze. Mais à partir du moment où nous adressons une requête à Dieu et demandons que le Zochut Avot puisse nous servir pour tel ou tel domaine, telle ou telle question, Kol Yemot Haaretz Enotama, celle-là, elle ne disparaîtra jamais. Veomedet, elle est toujours là. Ilkar, c'est pourquoi Shapir Anu Matzlinan Zochor Berit Avraham Vakedat Yitzchak. C'est pourquoi nous pouvons, dans nos prières, dire « Rappelle-toi de l'alliance avec les pères, rappelle-toi du ligotage de Yitzhak. » Le Shapir Lami Matzlinan, et c'est bien aussi la prière que nous disons « Avarachamim ou Yorachem ala Musim, Bizchut Berit Etanim » par le mérite de l'alliance, Zchut Berit en plus. Bizchut Berit Etanim, les puissances, et ça désigne toujours les patriarches. Donc il fait une distinction entre
il y avait un moment donné où le Zchut Avot fonctionnait automatiquement, tout seul, spontanément et globalement. Ça, c'est fini. Il y a une période où ça, c'est fini. Et là, il faut faire appel ponctuellement. Il faut faire appel et ponctuellement aux Zchut Avot. Et ça marchera toujours. Donc, encore une autre fonction, une façon de voir que ça a été un petit peu amputé, mais ça reste toujours. Donc, alors que d'après ce qu'on a vu, d'après Laurie, c'est quoi déjà? L'idée, c'est que les tzadikim, le rechaïm. Donc là, les tzadikim, le rechaïm, là c'est plus global, c'est tout le monde. Tout le monde peut faire encore appel aux Zchut Avot, mais dans des circonstances ponctuelles. Et maintenant, on va voir ce que dit à ce sujet le Maharal de Prague. Alors, où est-ce qu'il est? C'est dans les Tivolin? Non, c'est sur les Chidushei Agadot. Voilà. Alors, Tama Zchut Avot. Ça, on l'a vu déjà. Im loken she'aya Tama Zchut Avot, איך אפשר שחרב הבית? כי זכות אבות היה גורם שלא חרב. C'est ça là, il explique le Maharal de Prague. Quand Shmuel dit Tama Zchut Avot, sur quoi s'appuie-t-il? Eh bien, c'est tout simple. Si le Zchut Avot n'avait pas été épuisé, comment est-il possible que le temple ait été détruit? Démonstration toute simple. Le mérite des pères aurait certainement fait en sorte que le temple ne puisse pas être détruit. Il y a cette idée que le courroux de Dieu a été fixé sur les pierres et pas sur les hommes. Ça, on peut trouver un Zchut Avot. Ouais, mais quand même, le Khurban, la galoute, ça a été un moindre mal, d'accord? Mais non, c'est quand même la galoute, c'était quand même une catastrophe, c'est le départ en diaspora, c'est toute l'histoire de la diaspora, de 2000 ans de diaspora. Le Zchut Avot n'aurait pas permis cela. Ou le Fichach, le Divrei Hakol Tama Zchut Avot, Kodem Shecharav Habayit. C'est la raison pour laquelle il explique tous les avis qu'on a vus dans la Gemara, Meimatai Tama, Chizkiya, Eliyahu, ils sont tous d'accord sur une chose, c'est que c'était avant le Khurban. Parce que le Khurban, ça c'est clair qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de Zchut Avot. V'rak le'inyan ze Tama Zchut Avot. Mais c'est juste quand on dit, alors là maintenant il commence à expliquer, alors par rapport à quoi Tama, par rapport à quoi l'Otama. Alors il dit, mais c'est quand on dit que Zchut Avot a été épuisé, c'est uniquement sur ce point-là, à savoir que qui kodem ze lo haya efshar liot golim min haaretz, aval mikan ve'elach efshar leashlicham ou lehaglotam me'al admatam. Alors quand on dit que le Zchut Avot a été épuisé, c'est encore une fois partiellement. Tant qu'il existait dans sa totalité, la galoute était impossible et impensable. C'était une protection totale contre la galoute. C'est ça qu'on appelle Tama Zchut Avot. À partir d'il y a eu un moment où cette impunité a disparu. Et là, il y a eu la possibilité de partir en diaspora. Ça, c'est le Tama Zchut Avot. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de Zchut Avot. Mais cette force-là, c'était une sécurité extraordinaire. Donc on la fixe avant le Khurban. Voilà, c'est pour ça que toutes les avis sont d'accord sur une seule chose, c'est que c'est arrivé avant le Khurban. Parce que sinon le Khurban n'aurait pas pu être. Aval, bevadai, lifamim, Hashem Yitbarach, oseh bishvil Zchut Avot, kasher raoui le fi ha'inyan. Ce qui ne veut pas dire que le Zchut Avot ne fonctionne plus du tout. Mais il fonctionne maintenant au cas par cas. Il n'a plus valeur absolue, c'est une valeur relative, en quelque sorte, on pourrait dire comme ça. Galoute, c'est le collectif. Oui, la galoute, c'est le Khurban Habayit, c'est l'histoire nationale. C'est l'histoire nationale d'Israël quand Israël a été déraciné de sa terre. On revient au mérite collectif, mérite individuel. C'est pas.
Bon, ça, tout le monde a été exilé, la période de l'exil a touché tout le monde. Donc c'est collectif mais individuel, les deux. Dans la galoute, elle est prévue, elle est annoncée dans Parashat Vayikra. Oui, elle a été annoncée parce que ça veut dire qu'on a annoncé qu'à un moment donné, le Srut Avot ne fonctionnerait plus. C'est une annonce que malheureusement le clan Israël aurait épuisé toutes les protections dont il pouvait bénéficier. Venachon ou Pachutu. C'est juste et c'est évident, mais c'est ça. Qui aime l'omar chas v'shalom klal shelo yeaseh bizkut avot. Parce que c'est inimaginable de dire qu'il n'y aurait plus du tout de Srut Avot, qu'on puisse plus du tout faire appel au Srut Avot, c'est impossible, c'est impensable. Donc que la valeur absolue qui ne fonctionne plus, qui soit un petit peu limitée, oui, mais qui n'existe plus, c'est pas possible. Ou bevadai, aller des tfila, pshita she'ena tama Srut Avot. Et c'est évident que en faisant appel à la prière, par la prière, par le truchement de la prière, on peut de nouveau faire appel aux Srut Avot. Pourquoi c'est évident? Toute l'essence même de nos prières, c'est toujours de mentionner le mérite des pères. Bon, à quoi il fait allusion, je ne sais pas. Peut-être lui comprend le Eloké Abraham, Eloké Jacob, il comprend ça comme un appel subliminaire aux ochous des pères. Subliminal. Ou bevadai akadosh baruch hu zocher zochut avot lerachem velasot chesed. C'est sûr que le Saint béni soit-il se souviendra du mérite des pères quand il s'agit d'avoir pitié et de prodiguer l'amour et la générosité. Ou le car lo yikshelocha de Rabbi Yochanan Amar Le'el tachon zochut avot vayazeh beshat achurban. Et alors maintenant, du coup, tu n'as plus à avoir de problème. Comment est-ce que Rabbi Yochanan peut dire que tachon zochut avot alors qu'il y a eu le khurban? De Vadaï, derech Hanina, Akadosh Baruch Hu, mazkir zochut avot. Vezeu tachon zochut avot. C'est sûr que derech Hanina, c'est-à-dire par un comportement de grâce, de miséricorde, de gracier, dans l'idée de gracier, c'est sûr que le zochut avot fonctionne. Donc le zochut avot n'empêche plus le khurban, mais le zochut avot reste valable en tant que mesure de miséricorde. C'est plus quelque chose qui est dû, d'après, en quelque sorte on pourrait dire comme ça aussi, c'est plus, avant le zochut avot, c'était l'application de la justice pure. La justice pure permettrait de... Maintenant la justice pure ne permet plus que le zochut avot protège. Mais par mesure de miséricorde, là oui, on peut toujours faire appel au zochut avot. Donc c'est encore une autre idée. Donc après tout le monde, il y a le zochut. Donc finalement le tachon zochut avot. On a la preuve de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit d'un côté, il a dit tama zochut avot, de l'autre côté il dit tachon zochut avot. Donc on est obligé de dire qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension de tama, une dimension de tachon, et c'est ça qu'il faut expliquer. Alors donc on a vu que dans Tosfot c'est les tzadikim, les rechaïm. On a vu dans le Or Zarua, au nom de Rabbi Yonatan, que c'était quoi déjà, j'ai oublié, ce qu'on vient de voir, c'était la tfila. Par la tfila, automatique, me'atzmo et avec tfila. Et là c'est khurban et puis au cas par cas, et aussi ça ressemble un petit peu au Or aussi, puisqu'il a dit deux idées, il a dit khurban et inyan, et puis tfila et chanina. C'est-à-dire quand on fait appel à la compassion de Dieu, à la rachamim de Dieu, alors la rachamim de Dieu peut se souvenir des pères. On pourrait poser la question, mais qu'est-ce que Dieu a besoin? Si Dieu veut nous accorder une mesure de faveur et de miséricorde, qu'est-ce qu'il a besoin de passer par le mérite des pères? Ça donne quand même une justification. Et puis peut-être c'est moins insultant pour les clans d'Israël d'être assistés comme ça.
on a quand même quelque chose à se référer, on a une référence. Ça veut dire que ce problème que le scout à vote se soit arrêté comme ça, il a interpellé les commentateurs, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Non, ce qui a interpellé les commentateurs, c'est la contradiction entre le même auteur qui dit une chose et son contraire. C'est ça, en tant que commentateur, c'est ça qui... C'est ça, il a fallu... En fin de compte, on arrive à les faire correspondre, presque, pour se dire, on n'est pas quand même en deuil totalement de scout à vote. Oui, c'est ça qui est réconfortant pour nous. Une question plus générale. Ouais. Lorsque l'Admara développe ce genre de thème, est-ce qu'elle est en train de nous expliquer le verset de la Torah ou elle est en train de nous dévoiler le fonctionnement de la chaîne? Les deux, mon général. C'est un peu kabbalistique, là. C'est les deux, c'est sûr qu'il y a une part exégétique, il y a des versets compliqués qu'il faut expliquer, et puis à part ça, il y a toute la théologie juive qui demande à être explicitée également. C'est l'ensemble. Là, c'est sûr qu'on est dans le domaine, et on n'a pas fini encore dans cette souvière, mais on est dans le domaine effectivement de la justice divine, de la justice et miséricorde. Comment ça fonctionne là, le cours, on va l'arrêter maintenant, mais pour la semaine prochaine, on va se poser la question de qu'est-ce qui entraîne la mort et qu'est-ce qui entraîne les malheurs. Les versets sont quand même développés à l'appui d'une argumentation. C'est quand même principalement un discours sur une question, à l'occasion de quoi on évoque les versets qui viennent appuyer On a posé une question et on cherche dans les versets une indication. Voilà. Donc les versets sont secondaires par rapport à... Pourquoi secondaire? Secondaires, ils viennent à l'appui de la... Alors ça dépend, parce qu'au début, dans la première... Aujourd'hui, ça s'est présenté comme ça. On a posé une question, et alors, il y a plusieurs réponses en fonction de citations différentes. Mais quand la première partie du cours, on a demandé « Maïshnatav », c'était purement exégétique. Il s'agissait de comprendre un chapitre compliqué d'Ézéchiel. Mais derrière ça, l'un a entraîné l'autre. Donc on voit bien que les deux domaines sont... Pardon? J'ai pris le cours en cours. Je suis arrivé... Non, mais ce matin, vous êtes arrivé, c'était là, la première, il y a eu deux parties dans le cours. La première partie, elle est partie sur un commentaire purement exégétique. Mais on a bien vu que derrière le commentaire exégétique, il y avait toutes les questions théologiques qui étaient soulevées. Et ensuite, on l'a carrément fait de manière explicite dans l'autre sens. Donc ces deux méthodes, mais elles sont identiques dans leur objectif. On part rassuré là aujourd'hui. Je suis heureux. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai. Surtout qu'on est habitué à ce vote. J'arrête.